romances sont des histoires d'amour, mais toutes les histoires d'amour ne sont pas de la romance. Alors, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances, et j'aimerais rappeler la définition du genre. Il y a juste deux lois. Et je parle de lois et pas de règles parce que les règles, on peut les détourner, les contourner, les twister, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors que les lois, c'est plutôt gravé dans le marbre, c'est plutôt obligatoire, donc on ne peut pas s'en détourner. Donc il y a deux lois pour écrire une romance. Premièrement, l'intrigue principale est la construction ou la reconstruction d'une relation amoureuse entre deux personnes, trois personnes ou neuf. J'en ai lu avec 9 et on n'est pas là pour juger. Et la deuxième loi, c'est que la fin est obligatoirement heureuse. Et il y a différents types de fins pour une romance. Il y a la fin heureuse pour le moment, ça veut dire qu'on s'arrête. On s'arrête en disant que ouais, ça va à peu près, mais on a prévu quelque chose d'autre après ou on recommence. Il y a la fin heureuse à tout jamais, en bon héritier des contes de fées. Et la troisième fin, c'est que on peut terminer une histoire avec une séparation, pourvu qu'on a prévu une suite où on aura la fin heureuse. Donc, si votre fin définitive est une séparation, un divorce ou la mort d'un protagoniste, vous n'avez pas écrit une romance. Aussi simple que ça. Non, Roméo et Juliette n'est pas une romance, c'est une tragédie romantique. Donc, si vous voulez tuer les gens, si vous voulez faire séparer les gens, vous êtes en train d'écrire du drame, vous êtes en train d'écrire de la tragédie. Et c'est ok. Mais vous pouvez juste pas vendre ça comme de la romance. Souvent, trop souvent, on voit passer des débats comme quoi il faut faire évoluer les codes, il faut faire évoluer la romance, il faut ouvrir les portes à d'autres types de fins. Et les personnes qui disent ça ne sont pas des personnes qui aiment la romance. Parce que les véritables amatrices de romance sont des personnes qui vont lire de la romance pour de la romance, parce qu'elles savent que ça va bien se terminer. Peu importe le voyage qu'on va faire, peu importe le trajet, peu importe les larmes qu'on va verser, on sait que la fin sera heureuse, du moins pour les protagonistes. Et c'est pour ça qu'on lit de la romance. En tant que lectrice, une de mes romancières préférées, elle écrit des romances sombres. Mais c'est pas de la dark romance, mais c'est des romances où elle va piocher des personnages au bas-fond de la société, des personnages qui vivent dans la rue, des personnages qui sont au bout du rouleau, des personnages qui n'ont quasiment plus rien à espérer de la vie. Et c'est un type de lecture que si c'était pas de la romance, je ne toucherais même pas avec le bout du doigt, tellement ça peut être anxiogène. Mais comme c'est de la romance, je sais que il y a un espoir, je sais que il y aura une lumière au bout du tunnel. Je sais qu'il va se passer quelque chose pour sortir ces personnages de là où ils sont. Parce que sinon, quelle angoisse, quelle angoisse. Donc, la seule raison pour laquelle je lis des histoires qui peuvent me déchirer de cette façon-là, c'est parce que je sais que je vais avoir ma fin heureuse, je sais qu'elle est là, donc je peux aller avec les yeux fermés. J'aime pleurer pendant mes lectures, mais surtout j'aime pleurer en sachant que ça va bien se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va bien se passer. Et le truc, c'est que je n'ai pas toujours écrit de la romance. La romance est mon premier amour, ce sont mes premières histoires, ce sont mes premières lectures, mes premières véritables lectures, mais je n'ai pas juste écrit de la romance. Mais j'ai écrit de la fantaisie et pas de la romantaisie, j'ai tué des protagonistes, j'ai tué des love interests, j'ai perdu des points karma, vous n'avez pas aidé, mais ce n'était pas de la romance. J'ai écrit de la fantaisie, j'ai écrit du roman féminin, de la littérature générale. Et rien que pour mieux dormir la nuit, je me suis tournée quasi exclusivement vers la romance ces dernières années. Mais vraiment, c'est juste une question somatique. Parce que quand moi, j'écris des histoires où je tue un protagoniste,
Oups, c'était un accident. Quand je fais un truc comme ça, je ne dors pas pendant une semaine, j'ai des cauchemars et je suis très somatique. Donc, je m'imposais ce genre d'affaires. Pourquoi? On ne sait pas. Sadique, masochiste, I don't know. C'est vraiment particulier. En tant qu'électrice, j'aime rire, j'aime sourire et j'aime pleurer. J'aime ressentir toutes les émotions possibles dans ma lecture. Mais encore une fois, quand je suis en train de lire une romance, je suis ok de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je sais que on va s'en sortir. On est ensemble, on va s'en sortir. Le truc, pour revenir à ce côté où il faut faire évoluer la romance, etc., je suis pour l'évolution de la romance, je suis pour la modernisation de la romance. Mais la modernisation de la romance ne vient pas par le changement de ses lois. Le changement de la romance vient par les thèmes abordés, par le type de personnage, par le type de fin concret. On veut une fin heureuse, oui, mais on n'a plus besoin, par exemple, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, par exemple. On peut avoir des romances où les personnages ne se marient jamais, où les personnages ne veulent pas avoir d'enfants, où il se peut même que les personnages n'ont pas envie de vivre ensemble, où les constructions sortent du traditionnel, sortent du classique. On peut moderniser la romance en changeant le type de personnalité qu'on met en avant. On n'a plus besoin de femmes soumises, on n'a plus besoin de héros machistes, on n'a plus besoin d'un dessin, d'un schéma très hétéronormé, peu importe le type de pairing, peu importe qui sont les protagonistes qui créent cette relation amoureuse. On peut faire évoluer la romance de l'intérieur sans changer le code, sans changer sa fin. Et une chose est certaine, les personnes qui veulent changer, qui veulent moderniser la romance commencer par changer la fin, n'aiment pas la romance. Ils aiment l'argent généré par la romance. Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que la romance est un des genres qui se vend le plus. Les lectrices de romance sont extrêmement fidèles. Et elles sont de très grandes lectrices. Donc bien sûr que tout le monde veut sa part du gâteau. Bien sûr, évidemment. Et c'est tellement plus vendeur de vendre un livre en tant que romance. Parce que c'est bien plus facile que de vendre en tant que drame romantique, par exemple. Et après, on se dit, oui, mais je veux pas qu'on sache comment est la fin. Mais les gens, un drame ne veut pas dire que la fin est malheureuse. Un drame ne veut pas dire qu'on va tuer les gens à la fin. Un drame veut juste dire que l'histoire va vous tuer à un moment ou à un autre, va vous bouleverser, va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Mais ça ne dicte pas la fin. La fin dépend de vous, la fin dépend de votre intrigue, la fin dépend de vos personnages. Donc dire qu'on écrit un drame ne veut pas dire qu'on écrit quelque chose qui va mal se terminer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et parce que je n'ai pas toujours écrit que de la romance, j'ai deux exemples avec moi. Donc, j'ai Aujourd'hui ne se termine jamais. Aujourd'hui ne se termine jamais est un de mes tout premiers romans qui a été réécrit depuis. J'ai eu cette idée quand j'étais encore au lycée, donc c'était même pas les années 2000, les gens, parce que je suis vintage un peu. Et donc, Aujourd'hui ne se termine jamais, ce n'est pas une romance, c'est du roman féminin, c'est de la littérature générale, c'est ce que je peux appeler un drame. Sauf que ça se termine bien. Mais est-ce un spoiler de dire que ça se termine bien? Quand on écrit un drame, peut-être. Mais le fait est que quand je dis que ça se termine bien, ça n'a pas la même définition qu'une romance qui se termine bien. Parce que un roman qui n'est pas de la romance qui se termine bien, ça peut être qu'il y a une évolution
prévu pour le personnage principal. Ça veut dire qu'il y a eu une conquête, ça veut dire qu'il y a eu un espoir, un traitement, une guérison, qu'il y a eu un succès ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la relation amoureuse qui... Mais attention, il y a des histoires qui ne sont pas de la romance où ça se termine bien parce que les personnages sont ensemble. C'est juste qu'on ne met pas l'accent sur la relation amoureuse, on ne met pas l'accent sur l'intrigue amoureuse. Donc, on peut écrire tout type de drame, tout type de littérature générale avec une fin heureuse sans que ce soit de la romance. Et c'est ok. Donc, aujourd'hui ne se termine jamais. C'est une histoire où mes protagonistes sont des jumelles, Mike et Paul, elles vivent à Paris et à New York. Et elles sont en train d'affronter leurs démons. Et la fin que j'ai prévue pour mes héroïnes est heureuse. Mais qu'est-ce que veut dire une fin heureuse quand on ne met pas l'accent sur une relation amoureuse? Qu'est-ce que ça veut dire une fin heureuse quand on ne met pas l'accent sur cette intrigue-là, sur ce côté-là? Mes héroïnes doivent affronter leurs démons. Donc... c'est affronter les démons qui fait que la fin soit heureuse. Et à côté, j'ai Promesse du bout du monde, qui est une romance, donc la fin est obligatoirement heureuse. Et dans Promesse du bout du monde, c'est un slow burn, c'est un mariage arrangé. Mon héroïne est une étudiante étrangère à Paris et on lui explique quand elle va renouveler son titre de séjour qu'à la fin de ses études, elle va devoir rentrer dans son pays natal qui est l'Afrique australe. Et elle ne veut pas rentrer. Elle est traumatisée par la guerre civile, elle ne veut pas rentrer. Et la seule façon administrativement de rester en France, c'est déposer un Français. Ce n'est pas forcément légal, les gens. Mais c'est donc un mariage blanc. Et le dévolu est sur Chandra. Chandra qui est un journaliste français qui est reporter de guerre et pour qui a sauvé sa vie 9 ans plus tôt. Et pour qui Abby a un crush depuis un moment déjà. Donc c'est une romance, c'est slow burn, donc les sentiments se mettent en place, du moins du côté de Chandra, très lentement, très doucement, d'où l'épaisseur de cette affaire-là comparé à Aujourd'hui ne se termine jamais. Donc Aujourd'hui ne se termine jamais et Promesse du bout du monde sont deux romans, j'allais dire deux romances, deux romans qui se terminent bien, mais l'un est une romance. L'autre est un roman féminin de la littérature générale, de la littérature blanche, du drame. On peut donner l'étiquette qu'on veut à ce stade-là. Donc, on peut avoir de la fin heureuse sans que ce soit de la romance. Mais on ne peut pas avoir une fin malheureuse et en faire une romance. Les sad ends en romance n'existent pas. On peut vouloir en lire. Et j'en ai écrit. Je ne juge pas à ce sujet-là. Mais on ne va pas mettre l'étiquette romance par-dessus. En tant que lectrice, si on me vend une romance et on me colle un sad end avec une rupture définitive, avec une mort, sans possibilité d'être une erreur de diagnostic, sans possibilité de résurrection, je risque de mettre une mauvaise note. Normalement, je ne mets pas de mauvaise note dans mes lectures. Je ne mets jamais en dessous de la moyenne parce que c'est toujours subjectif une lecture. Mais si on me vend une romance et ce n'est pas de la romance, et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, une romance est une histoire d'amour qui se termine bien. Point. Final. J'allais dire point à la ligne. Non, il n'y a pas à la ligne, c'est point final. Il n'y a pas de PS, il n'y a pas d'addendum, il n'y a pas... Non. Une romance, ça se termine bien. C'est une histoire d'amour qui se termine bien. Si ça ne termine bien, pas bien, Anna. Les gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, voici le rappel de ce qu'est une romance. Je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances, grande amatrice de romances, grande défendeuse. Je défends
Le français s'est déjà fait la malle, on n'est que le début de l'année. Je vais défendre la romance et je vais défendre les lois de la romance parce que c'est pour ça qu'on aime la romance, pas pour la modernisation qui n'est pas de la modernisation, c'est juste de la dénaturation. On veut dénaturer le truc. On est juste au début de l'année, mon français n'existe déjà plus. Anyway, donc je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Ciao.